Un tout petit bébé de 2 mois a été amené aux urgences. Les médecins ont immédiatement remarqué que le bébé n'avait pas simplement une blessure légère ou une petite maladie. Quelqu'un avait fait du mal à cette petite fille intentionnellement et maintenant elle se battait pour sa vie. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici Un monde cruel. Je voulais juste dire un grand merci pour les 13 000 abonnés. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse cette chaîne grandit et j'en suis vraiment reconnaissante. Cela signifie que plus de personnes peuvent entendre les histoires de ces enfants, ce qui, comme vous le savez, compte énormément pour moi. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui concerne un bébé, un tout petit bébé, qui est resté à la maison moins de 2 semaines avant d'être ramené d'urgence à l'hôpital où elle est née, mais cette fois-ci aux urgences. Voici l'histoire de Jasmine Robin. Jasmine Rose Robin est née le 30 avril 2018 à Houston, au Texas. Elle est née 11 semaines en avance, à seulement 29 semaines de grossesse. Ses parents s'appellent Jason Robin Jr., qui avait 24 ans à l'époque, et Catherine White, qui avait 21 ans. Jasmine avait 2 autres frères et sœurs et était l'enfant du milieu. Jasmine ne pesait que 2 livres et 15 onces à la naissance, alors elle a passé les 2 premiers mois de sa vie en unité de soins intensifs néonatales. Jasmine a finalement quitté l'hôpital et a été confiée aux soins de ses parents le 3 juillet 2018. Désolée, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur Jasmine. Parce que Jasmine n'aurait jamais la chance d'avoir une personnalité drôle, douce, empathique ou pétillante. Elle n'aurait pas la chance d'aimer la couleur violette, ou que les Oreos soient Salema son biscuit préféré, ou de regarder la Reine des Neiges tellement de fois qu'elle croirait être Elsa. Jasmine n'a pas eu une vie assez longue pour tout cela. Les parents de Jasmine étaient loin d'être des parents idéaux. Catherine et Jason s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, en 2015, et ils s'étaient fiancés peu de temps avant la naissance de Jasmine. Quand Catherine et Jason se sont rencontrés, la grand-mère de Catherine a tenté de les séparer. Elle savait qu'il avait non seulement un problème de dépendance à la drogue, mais aussi un long casier judiciaire comprenant des vols, des tentatives d'évasion à l'arrestation et des condamnations pour possession de stupéfiants. Mais Catherine n'a pas écouté et ils ont vite emménagé ensemble. Jason avait déjà eu affaire au service de protection de l'enfance depuis l'âge de 13 ans. C'était un adolescent en difficulté, accusé de maltraiter sa famille, ce qui l'a conduit en centre de détention pour mineurs. Donc, les 2 parents faisaient l'objet d'enquêtes ouvertes auprès des services de protection de l'enfance au moment de la naissance de Jasmine, car ils avaient aussi un fils aîné. Et en mars 2018, la police a reçu un appel anonyme accusant Jason d'avoir frappé et donné des coups de pied au fils du couple, qui avait alors 2 ans, et cet appelant anonyme avait également allégué que Catherine avait pincé le petit garçon sous sa chemise. Selon le signalement, le petit garçon présentait des ecchymoses sur le ventre, les bras, les jambes et les fesses. Mais les services de protection de l'enfance n'ont pas donné suite à ces allégations, car ils n'ont pas pu retrouver où se trouvaient Jason et Catherine. Le rapport officiel des services de protection de l'enfance indique qu'aucun des parents de l'enfant n'a coopéré avec l'enquêteur des services de protection de l'enfance ni informé ce dernier de leur nouvelle adresse. Et pendant la période où les services de protection de l'enfance n'ont pas pu localiser la famille, Jason a eu au moins un démêlé avec la justice. Il a en fait été arrêté et inculpé pour crime d'évasion lors d'une arrestation en avril 2018. Une semaine après, Jasmine est née. Jasmine a été ramenée chez elle par ses parents le 3 juillet 2018. Mais seulement 11 jours plus tard, ils la ramenaient à l'hôpital. Mais cette fois-ci, aux urgences. Catherine et Jason ont emmené Jasmine à l'hôpital mémorial Hermann de Pearland. Ils ont dit aux médecins que le bébé avait des convulsions. Mais les médecins ont remarqué que Jasmine souffrait d'un traumatisme crânien grave. Ils ont constaté des os cassés, des morsures, des ecchymoses autour des yeux et une hémorragie cérébrale. La police a été contactée. Le lendemain, la petite Jasmine a passé des scanners pour contrôler son activité cérébrale. Après de multiples tests, les résultats étaient malheureusement identiques.
Il n'y avait aucune activité cérébrale. Jasmine Rose Robin est décédée le 15 juillet 2018 et elle n'avait même pas 11 semaines. Pour une raison inconnue, les policiers de Houston n'ont pas arrêté Catherine ni Jason ce jour-là, même si les signes de maltraitance sur le corps de la petite Jasmine étaient très évidents. Néanmoins, ils ont ouvert une enquête et ont eu un bref échange avec le couple lors de leur visite à l'hôpital. Jason a déclaré que la veille de la mort de Jasmine, il s'était réveillé à 2 heures du matin pour donner un biberon au bébé. Au début, elle l'a refusé, mais elle a finalement pris le biberon. Mais il a dit qu'après quelques minutes, la petite Jasmine est devenue molle. Jason raconte avoir immédiatement pratiqué la réanimation sur la petite Jasmine lorsqu'il a remarqué cela. Il a dit qu'elle semblait normale après cela. Et il a aussi dit qu'elle s'est endormie paisiblement et plus rapidement qu'il ne l'avait jamais vue. Oui, probablement parce qu'elle avait des lésions cérébrales à ce moment-là. Ils ont décidé de l'emmener à l'hôpital lorsqu'elle avait refusé de téter et n'agissait pas normalement. Ils ont aussi informé les enquêteurs qu'ils avaient dû pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur Jasmine environ une semaine avant sa mort. Jasmine s'était apparemment étouffée avec son biberon et avait cessé de respirer. Après une réanimation cardio-pulmonaire réussie, ils ne l'ont pas conduite à l'hôpital une fois qu'elle a repris connaissance. Ils craignaient que les services de protection de l'enfance la prennent s'ils agissaient. 9 mois après la mort de Jasmine, ses 2 parents étaient toujours libres et continuaient leur vie, et Jason a publié un message sur Facebook. Il disait « Hier, c'était l'anniversaire de la fille de Catherine et moi, Jasmine. Et oui, elle aurait eu 1 an. Dieu dans les cieux avait besoin d'elle à la maison, car elle avait accompli sa mission et c'était son heure. Elle avait 2 mois. » Quelle était sa mission à 2 mois qu'elle avait déjà accomplie? Il a ajouté « Aujourd'hui a été la journée la plus difficile à traverser, sans juste vouloir me recroqueviller en position fétale et pleurer toutes les larmes de mon corps. Rester presque silencieuse toute la journée était déjà assez difficile pour moi. Papa t'aime et tu lui manques tellement, Jasmine Rose Robin. » Lorsque l'autopsie de Jasmine a finalement été réalisée, il est devenu encore plus évident que ce qui lui avait été fait était intentionnel. Le rapport d'autopsie final n'a été terminé qu'en mai 2019. Dans ce rapport, il était indiqué que la petite Jasmine avait une fracture du crâne, 9 contusions sur le torse, des côtes cassées et divers traumatismes aux bras et aux jambes. Elle avait au total 96 fractures, dont 71 aux côtes, et 23 étaient traites des fractures des os longs. Elle avait également des hémorragies rétiniennes ainsi que d'anciennes et de nouvelles hémorragies cérébrales. Le rapport a également noté que le cerveau de Jasmine était fortement liquéfié. Donc, environ 1 mois après la publication du rapport d'autopsie finale et près d'1 an après la mort de Jasmine, ses parents ont finalement été arrêtés. Le 24 juin 2019, Jason Robin Jr. a été arrêté et inculpé de meurtre. Catherine White a été arrêtée le lendemain matin, le 25 juin, et elle a été inculpée de blessures à un enfant par omission. Jason était emprisonné au comté de Harris alors que Catherine avait payé sa caution et était libre. Les procureurs, qui avaient reçu le rapport d'autopsie finale de Jasmine, pensaient que Jason avait tué sa fille nouveau-née en la frappant avec un objet contondant ainsi qu'éventuellement avec sa main et qu'il l'avait secouée. La procureure du district, Kim Hogg, a fait une déclaration après l'arrestation du couple, disant que les preuves montrent que la petite Jasmine a été victime des personnes même qui étaient censées la protéger le plus dans ce monde. Après une enquête complète des faits, nous avons porté des accusations et chercherons à obtenir justice pour la jeune Jasmine. La famille de Catherine White a nié son implication dans ce crime horrible. Elle a eu 3 enfants. L'un est en famille d'accueil, un autre avec sa famille, le 3e est décédé. Catherine White s'est tenue devant un juge pour la première fois en tant que mère accusée. Elle est inculpée de blessures sur un enfant par omission. Son compagnon Jason Robin est accusé de meurtre. Une autopsie a révélé que leur fille de 10 semaines, Jasmine, première-née prématurée, a subi 96 fractures, y compris une fracture du crâne au cours de sa courte vie. Un juge a fixé la caution à $5 000. Jason n'a pas encore comparu. 2 arrestations ont eu lieu ces dernières 24 heures. La famille de Catherine affirme qu'elle n'était pas impliquée. Ma petite fille me manque énormément et je veux vraiment que justice soit faite pour elle. Je pense que les accusations portées contre ma fille concernent quelque chose qu'elle n'a pas fait, quelque chose dans laquelle elle n'était pas impliquée.
Lors du procès, la possibilité pour la femme de 21 ans de voir les deux autres enfants du couple a été discutée. Un enfant est en famille d'accueil, l'autre chez les parents de Jason. Dans une déclaration, les grands-parents ont dit ne jamais avoir imaginé une telle issue malgré le tempérament violent du couple. Ils ont perdu un bel ange fort et un petit-fils au profit du système. Je suis ravie d'avoir récupéré ma petite-fille JC, qui est aimée et chérie quotidiennement. Le juge a renvoyé la question de l'absence de contact à un juge du tribunal de district. Les parents demeurent incarcérés. Lorsque Jason a parlé à la police cette fois-ci, il a essayé de les convaincre que les ecchymoses et les fractures sur les côtes de Jasmine étaient dues au fait qu'il essayait de lui faire un massage cardiaque. Au cours de cet interrogatoire avec la police, Jason a admis que sa colère pouvait parfois être incontrôlable. Il a dit qu'une des choses qui déclenchait cette rage était les pleurs de Jasmine parce que cela lui faisait, je cite, « bourdonner les oreilles jusqu'au bout du monde ». Et cela atteignait ses points de colère, comme il l'a dit. Parfois, il disait que sa colère prenait le dessus sur lui et il claquait une porte ou frappait l'herbe. Oui, j'ai bien dit l'herbe, pas le verre. Je sais que c'est un peu bizarre, j'aurais pensé à un mur ou à du verre ou il frappait l'herbe. Bref, Jason leur a dit que, pour essayer de contrôler sa colère, il lisait des livres de psychologie et qu'il n'avait jamais voulu frapper Jasmine de toute façon parce qu'elle était trop belle selon lui. Lors de son arrestation, Jason a dû passer un test de dépistage de drogue ordonné par le tribunal qui s'est révélé positif aux méthamphétamines, à la cocaïne et au cannabis. Un rapport des services de protection de l'enfance a noté que les deux parents avaient admis avoir déjà consommé de la drogue et lorsque les policiers ont parlé à Catherine au sujet de la mort de Jasmine, elle a essayé de rejeter la faute de l'hémorragie cérébrale de Jasmine sur le personnel de l'hôpital qui avait pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire à son arrivée. Oui, hein. Elle a ensuite déclaré aux autorités qu'une femme qui vivait dans l'immeuble du couple était responsable des blessures de Jasmine. D'une manière ou d'une autre, au moment de la mort de Jasmine, Jason et Catherine avaient en fait un ami de la famille qui vivait avec eux. Lorsqu'il a parlé à la police, il leur a dit qu'il avait vu le transat de Jasmine avec du sang dessus. Catherine lui avait demandé de déplacer le transat de Jasmine ainsi que toutes ses affaires parce que si elle rentrait de l'hôpital et que tout était là, elle serait tellement triste. Elle a également dit à l'ami de la famille que le sang qu'il avait vu sur le transat venait simplement de la langue de la petite Jasmine. Mais l'ami a dit qu'il y avait définitivement trop de sang pour que cela vienne seulement de la langue de Jasmine. Cet ami a également dit à la police qu'il avait essayé de convaincre Catherine et Jason d'emmener la petite Jasmine aux urgences presque une semaine avant qu'ils ne le fassent réellement. L'ami a expliqué aux enquêteurs que la petite Jasmine avait eu une crise d'étouffement et de toux et qu'elle avait cessé de respirer, mais comme Jason l'avait déjà dit, il avait fait du bouche à bouche à la petite Jasmine et avait réussi à la ranimer. Lorsque l'ami de la famille qui vivait avec eux a suggéré qu'ils emmènent le bébé à l'hôpital, Catherine a répondu qu'elle était trop fatiguée et qu'elle avait besoin de faire une sieste à la place. Les bases de la parentalité. Faites une sieste avant d'emmener votre enfant à l'hôpital. Il y avait aussi une pédiatre qui avait vu Jasmine quelques jours seulement avant sa mort, le 10 juillet 2018. Elle avait remarqué des ecchymoses autour des yeux du nouveau-né et avait suggéré à Jason et Catherine de l'emmener aux urgences, mais elle a dit qu'il ne semblait pas fort intéressé. Les grands-parents de Jasmine, Jason Robbins Sr. et Micah Robbins, adoraient leur nouvelle petite-fille et allaient lui rendre visite chaque week-end lorsqu'elle était en unité de soins intensifs néonatales. Robin Sr. a pris des tonnes de photos et de vidéos et Micah avait hâte de tenir son nouveau petit-enfant dans ses bras. Mais malheureusement, elle n'en a jamais eu l'occasion. Après que Jasmine ait quitté l'USIN, Micah dit qu'elle appelait Catherine tous les jours pour prendre des nouvelles du bébé. Micah voulait vraiment la voir, mais elle disait que la famille déménageait constamment. Seulement quelques jours après que Jasmine ait été ramenée à la maison, Jason Sr. et Micah ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lors d'un appel vidéo FaceTime. Ils ont remarqué que la petite Jasmine avait 2 yeux au beurre noir et la tête enflée. Elles étaient indignées que ce nouveau petit bébé soit blessé. Elles ont essayé d'appeler les téléphones portables de Jason Jr. et de Catherine, mais ils les ont ignorés et ont envoyé les appels directement sur la messagerie vocale. Micah dit qu'elle a bien signalé les abus présumés, mais que les services de protection de l'enfance n'ont pas agi assez rapidement. Et ce n'est même qu'après la mort de Jasmine que les services de protection de l'enfance ont enfin commencé à enquêter sur le dossier qui avait été ouvert concernant son grand frère avant même sa naissance.
Les grands-parents de Jasmine, Micah et Jason Sr. s'accordent à dire que les services de protection de l'enfance nécessitent de nouveaux protocoles car le système actuel est défaillant. Micah, la mère de Jason Jr., ne pense pas que son fils soit impliqué dans la mort de Jasmine. Micah demanderait « Est-ce qu'il lui a fait du mal ?» C'est tout à fait possible, mais l'a-t-il tué? Je n'y crois pas. Mais tu penses qu'il aurait pu lui faire du mal? Cela a un sens, il aurait pu lui nuire, mais il ne l'a pas fait. Tu sais bien que s'il lui a fait assez de mal, ça aurait pu la tuer, et c'est ce qui s'est passé. Donc, elle dit que c'est parce que c'est le seul qui ait jamais montré de la compassion envers les enfants, mais peu importe qui est responsable, Jason Sr. dit qu'il veut justice pour sa petite fille, même si cela signifie que son fils doit être puni pour ça. Jason Sr. dit « S'il l'a fait ou si c'est elle, même s'ils appliquaient la peine de mort, ça ne me ferait rien. J'aime mon fils, mais il m'a enlevé quelque chose que je n'ai jamais eu la chance d'aimer. » En fait, le 4 septembre 2019, un grand jury du comté de Harris a requalifié leurs accusations en meurtre. Jason était maintenant accusé de meurtre capital et Catherine de meurtre. Jason est resté en prison et Catherine a été libérée sous caution de 40 000 $. L'arrière-grand-mère de Jasmine, Virginia White, la mère de Catherine, a déclaré que la situation était déchirante et que tout ce que le bébé Jasmine avait enduré était horrible. Mais elle a défendu sa fille Catherine en disant qu'elle n'était pas à la maison au moment où le bébé Jasmine avait été blessé. Elle dit que quelqu'un doit être tenu responsable de la mort du bébé, mais elle ne croit pas que Catherine en soit la cause. En juin 2023, Jason Robin Jr., qui avait 28 ans à l'époque, a été condamné à 45 ans de prison après avoir plaidé coupable de meurtre pour son implication dans la mort du bébé Jasmine. Le procès de Catherine est toujours en attente. Mais dans le cadre de son accord de plaidoyer, Jason doit témoigner contre elle lorsque son procès aura lieu. Il ne peut pas faire appel de sa condamnation et doit purger au moins la moitié de sa peine avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Les parents de Jason Jr., Micah et Jason Sr. s'occupent maintenant de la plus jeune fille du couple. Elle est née en avril 2019, quelques semaines seulement avant ce qui aurait été le premier anniversaire de Jasmine. Comme Jasmine, elle était née prématurée et avait passé du temps en unité de soins intensifs néonatales. Contrairement à Jasmine, ce nouveau-né n'a pas pu rentrer chez ses parents en raison des accusations portées contre eux. Ses parents ont en fait été arrêtés 2 mois après sa naissance. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, les parents de Jason Jr. essayaient d'adopter la petite fille. Ils gardent aussi toujours la petite Jasmine près d'eux. Ils ont gardé la couverture lavande avec les papillons violets, verts et bleus dans laquelle elle est morte. Ils ont aussi 2 colliers en argent qui contiennent les cendres de Jasmine. Une inscription sur le pendentif en forme de cœur de Micah dit « Dieu t'a dans ses bras. Je t'ai dans mon cœur. » Merci d'avoir écouté l'histoire complète de Jasmine aujourd'hui. La petite Jasmine n'a pas eu la chance de faire autre chose que de se battre pour sa vie dès le tout début, et son pauvre petit corps a perdu la bataille. Elle n'aurait jamais dû traverser ce qu'elle a vécu, et le pire, c'est qu'elle a été tuée parce qu'elle pleurait, ou simplement parce qu'elle était un bébé. Donc, si tu aimes les histoires de true crime et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive 2 à 3 fois par semaine. D'accord, à la prochaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Cruel. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir. Au revoir.